بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module système, et c'est la deuxième partie concernant le système automatisé. On va parler aujourd'hui de la structure d'un système automatisé. On va commencer par la mise en situation et à titre d'exemple, vous avez la machine à laver. On déduit que chaque système technique est composé essentiellement de deux parties. Nous avons une partie commande. Dans cet exemple, vous avez la carte électronique et aussi la partie opérative qui est constituée d'un moteur plus tambour. Quelle est la structure d'un système technique? Un système technique est représenté par le schéma suivant. Nous avons toujours l'opérateur qui va communiquer à travers une pupitre avec une partie commande à son tour qui va assurer la liaison à travers des éléments d'interface avec la partie opérative. Et nous avons l'opération inverse. Un système automatisé généralement constitué par une partie commande, PC, donc partie commande, une partie opérative PO et des éléments d'interface, bien sûr, qui jouent le rôle de liaison entre la partie commande et la partie opérative. Un pupitre qui permet le dialogue entre l'opérateur et le système automatisé, pardon. On va prendre des exemples de parties commandes entre le système et partie commande. Titre d'exemple de système, vous avez la machine à laver programmable. Donc, sa partie commande est constituée de cartes électroniques de commande. Monte-charge, la partie commande, c'est le micro-ordinateur. Le feu de croisement, la partie commande, c'est l'armoire de commande. Les systèmes motocyclettes et opérateurs, la partie commande, c'est le cerveau de l'homme. La station de lavage, donc la partie commande, c'est à travers les modules de programmation. On passe maintenant à l'étude de la partie opérative. La partie opérative se compose de deux éléments, ce qu'on appelle les actionneurs et les effecteurs. Voici l'exemple de actionneur. Vous avez le moteur électrique. Voici son symbole. Le rôle, bien sûr, c'est convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Exemple de système, vous avez la perceuse électrique, ventilateur, etc. Une plaque chauffante sous forme de résistance, son rôle, c'est convertir l'énergie électrique, cette fois-ci en énergie thermique. Exemple, le réchaud électrique et le four électrique. Un vérin pneumatique, son rôle, c'est convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique. Exemple, vous avez le portail automatique et un autre exemple, vous avez le porte de bus. La lampe, le rôle, c'est convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse cette fois-ci. Le rétroprojecteur, à titre d'exemple, et le vidéoprojecteur. On passe aux effecteurs. Donc, c'est quoi un effecteur? C'est l'élément qui agit directement sur la matière d'œuvre pour lui apporter une valeur ajoutée. Et il utilise l'énergie donnée par l'actionneur. Titre d'exemple ou d'application, on vous demande d'encercler les effecteurs dans chacun des systèmes suivants. Donc, pour le fer à souder, c'est la partie chauffante. Pour le scie, donc, c'est les lames. Donc, là, ما كانش l'effecteur et la machine à laver, c'est le tambour. Le ventilateur, c'est cette partie qui contient ce qu'on appelle le miroir, une ventilation. L'exercice 2, on vous demande d'encercler les actionneurs en rouge et les effecteurs en vert. Donc, ici, donc, le moteur, une barrière électronique, un séchoir en rouge et en vert, la partie actionneur, c'est en rouge, la partie effecteur en vert, rétroprojecteur, les deux, extracteur de jus et la perceuse.
On va parler maintenant aux éléments d'interface. On distingue deux types d'organes qui assurent le dialogue entre la partie opérative et la partie commande. Vous avez le préactionneur et le capteur. Le préactionneur, par définition, c'est l'organe qui va distribuer l'énergie disponible à l'actionneur. À titre d'exemple de préactionneur, vous avez le contacteur KM. Le symbole de l'actionneur, c'est un moteur écrit MT dans une cercle. Ici, nous avons un exemple de distributeur, 3 sur 2. Et exemple, vous avez le vérin, un simple effet. Deuxième exemple, c'est le distributeur, cette fois-ci 5 par 2. Titre d'exemple, c'est le vérin, un double effet. Ici, on va parler de la commande d'un vérin double effet par un distributeur 5 sur 2. Donc, rentrer la tige du vérin et deuxièmement, sortir la tige du vérin. On passe au capteur. Le capteur va convertir la grandeur physique qui est par exemple une position, vitesse, température extérieure, etc. Rejoint une information sous forme de compte rendu compréhensible par l'opérateur. Il existe deux types de capteurs, c'est les capteurs avec contact et les capteurs sans contact. Exemple, vous avez les capteurs de position, capteurs photoélectriques, capteurs de niveau. Donc ici, ce sont des capteurs avec contact. Ici, ce sont des capteurs sans contact avec leur symbole. Maintenant, dans une chaîne de production de produits. On termine avec le dialogue homme-système. Le dialogue homme-système est assuré à l'aide d'un pupitre de commande. L'opérateur va piloter le système par des consignes. Il va suivre l'évolution et le fonctionnement, bien sûr, en recevant des messages. Donc, vous avez des consignes et des messages. La structure fonctionnelle d'un système automatisé, donc vous avez l'opérateur, va communiquer à travers pupitre avec la partie commande à travers des consignes. La liaison entre la partie commande et les actionneurs et la partie opérative, pardon, se fait à travers des interfaces, des éléments d'interface, peut-être des préactionneurs ou des capteurs pour la liaison inverse. Et le compte rendu est envoyé des éléments d'interface aux parties commande et la partie commande à son tour va envoyer des messages au pupitre pour avoir ou là, être informé par l'opérateur. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.